Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran fait mention وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ. Et annonce parmi Banjimoun le pèlerinage, Al-Hajj, fait annonce du Hajj parmi Banjimoun, Ya'tuka rijalan wa ala kulli damir. Je peux venir, je peux accomplir le pèlerinage, Hajj, à pied et à monture. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Je peux venir depuis différents endroits éloignés. Parole Allah subhanahu wa ta'ala, l'autre qu'Allah ta'ala fin donner plus que 2500 ans avant à Ibrahim alayhi salam, Allah fait mentionner ça dans le Coran. Ibrahim alayhi salam, le temps il gagne sa l'au-delà avec Allah, il dit avec Allah ta'ala dua. Ya Rab, me pour annoncer, ne fait qu'avance Kaaba, fait qu'élève la fondation de la Kaaba, il dans désir, dans Makkah, pas une invitation là-bas. Il dit Ya Rab, ma yablughu sauti. Me pour annoncer, qui s'en a qui pour moi? Pour annoncer, pour faire annonce de Hajj, qui s'en a qui pour faire la voix, pour transporter pour la voix. C'est là qui pour sortir ce message là. Allah subhanahu wa ta'ala dit avec Ibrahim, alayya adhin wa alayya al-balagh. Toi, fais annonce, moi me pour convey le message, moi me pour transporter le message à Banjimoun. Alors Ibrahim alayhi salam, il fait crier, Ayyuhan nas kutiba alaykumul hajj. Oh Banjimoun, Allah fin prescrire aux autres hajj vers la maison sacrée. Fa hajju. Alors faire hajj. Alors, ban création entre les ciels et la terre, fin tan sa annonce de Ibrahim alayhi salam. Sa riwayat là mentionnée dans Tafsir Imam al-Tabari. Allah Ta'ala, ce parole vraie. Allah Ta'ala fin de l'autre et chaque année nous peut trouver par permission Allah, du monde peut faire Hajj et aujourd'hui Al-Hajj Arafah, comme le prophète dit, pilier plus important de Hajj c'est Arafah. J'appelle ça Al-Wuquf bi Arafah. veut dire ben haji, je peux débuter dans la plaine de Arafat. Celui qui ne rate sa pilier là, il ne rate Hajj. Celui qui ne gagne sa pilier là, veut dire qu'il gagne Hajj. Si n'a pas de manquement, ça capable de combler, faire compensation à travers un sacrifice. Mais sa Hajj, sa pilier qui appelle debout de Arafat là, ça c'est un pilier pénal qui remplace ça. Donc celui qui gagne Arafat, il gagne Hajj. Allah Ta'ala fin, depuis ça, combien? 2500 années avant, Ibrahim alayhi salam, fin gagne sa l'aude là, Jimoun encore peut faire Hajj. Même avant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vini dans l'époque qui s'appelle Jahiliya, Hajj fin continuer. Après Ibrahim alayhi salam, il fin aller, il fin quitter sa dunya là, Jimoun fin continuer, même dans l'époque Jahiliya, qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas encore vini. Ben là, fin faire Hajj, fin continuer faire Hajj, et l'état Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin vini, Hajj fin continuer, mais seulement Hajj fin obligatoire dans l'année 10 Hijri. Mais déjà à peu près, presque 20 ans après mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'année 10 Hijri, quand le prophète de Madina, Allah Ta'ala lui fait Hajj 5e pilier de l'islam. Au fait, Hajj fin obligatoire l'année 9, mais le prophète pas fin capable de faire Hajj. Parce qu'il était préoccupé avec une délégation qui peut sortir à travers l'Arabie. Tu viens dans Madina pour embrasser l'islam aux mains du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'année 9 Hijri, il fait conquérir Makkah. Makkah fait sous contrôle des musulmans. À partir que Makkah finit d'être contrôlé par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de tribus qui, je suis resté en dehors de Makkah. Je te connais qu'il y a la guerre entre Quraysh et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça va être arabe là, tu peux dire qu'ici Muhammad, il y a un vrai prophète, Allah peut donner contrôle au Makkah. S'il y a un faux prophète, Allah peut détruire lui. Pareil comme Allah fait détruire l'armée de l'éléphant. Al-Najash, l'armée de Abraha. Nous connaissons avant la naissance du prophète, c'est dans l'armée qui vient, qui reprend contrôle de Kaaba, qui reprend Kaaba. Allah fait détruire sa armée là. Alors, ça va être arabe là, je connais que Kaaba est protégé par Allah. Je ne guette ça la lutte qui durait pendant des années entre Quraysh et Muhammad. Je dis, si Muhammad gagne contrôle, sallallahu alayhi wa sallam, gagne contrôle le Makkah, va dire qu'il y a un vrai prophète. L'état prophète conquérir Makkah 9e l'année. Beaucoup de tribus à travers l'Arabie, je ne connais que l'islam, c'est la vérité. Alors, je viens zone avec le prophète. Je veux dire, le prophète finit conquérir Makkah, il retourne Madina. Banal, zone avec le prophète dans
dans Madina, j'embrasse l'islam attrape la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une fidélité et embrasse l'islam. C'est la même l'année, neuf, Allah fait une prescrire Hajj, mais seulement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fin capable de faire Hajj. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam puis envoie Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu pour diriger le rituel de Hajj. Dans sa même l'année, 9e l'année, quand Abu Bakr finit sorti pour aller, Allah révèle ayat Qur'an, Ya ayyuhalladhina amanu, innamal mushrikuna najas, fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim hadha. Allah révèle ayat Qur'an, au ban kena iman, ban kena shirk de zot liké, zot najas, zot impur. Fallait pas qu'ils se approchent avec masjidul haram. Veut dire, l'année 9, quand Hajj fin prescrire, c'est le mushrik qui vient faire Hajj. L'état Abu Bakr allait, l'étant verset révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec Ali radiyallahu anhu, al transmettre sa verset là dans Makkah, al annoncer dans Hajj, qui sa même dernière l'année qui ban mushrikin, ban qui prennent iman pour rentrer dans Makkah. 9e l'année Hijri. Fait dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti dans Hajj cette année là. Il est allé ensuite, 10e l'année, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait Hajj, un an après. Fait dire l'année, à partir de l'année 9, accès à Kaaba pour les mouchriquins fermer le dernier Hajj qu'ils ont fait. L'année 10, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il fait Hajj. Et ce Hajj veut dire, quand il a fait Hajj, le jour de Arafat, il tombe vendredi, pareil comme aujourd'hui, Arafat, il tombe vendredi. Comme ça même, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait Hajj, ce jour de Arafat, il tombe vendredi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait une khutbah, comme on connaît dans Arafat, il y a une khutbah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait une khutbah d'Arafat, qui est connue comme khutbatul wada', veut dire farewell address, veut dire comme je peux faire salam, un dernier message qui prophète peut passer à ce ban, suivez à ce ban compagnon, sa khutbah là, il est connu comme khutbatul wada'. Les historiens disent qu'il y a à peu près plus qu'une centaine de milliers de personnes, veut dire les sahaba qui trouvent lui. Là où 100 000 djimoun d'Arafat peut écouter sa khutbah là. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y finit dire dans khutbah de Arafat. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par une parole, il dit Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha. Il dit oh ben musulmans, je dis ça, je l'argent, li haram l'ozut. Veut dire un musulman, li sacré l'ozut. Veut dire un musulman, se laver les sacrés, se dit bien les sacrés. Pas tous se laver, pas tous se dit bien. Pareil comment ça joue là les sacrés. C'est-à-dire, c'est jour de 9e de l'Hijja, Yawm Arafat. Il dit comment je dis ça, je laver les sacrés, pareil comment ça joue là, pareil comment ça mois là, pareil comment ça l'endroit là. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut donner l'emphase, peut mettre l'emphase où un musulman se dit ça et se dit bien. Pas faire du tout, un musulman n'a pas prendre ce mal de façon qui est haram. Malheureusement, aujourd'hui, nous dit, parfois nous disons les autres font nous dominer, aujourd'hui nous affaires bœuf, nous pouvons trouver que mon musulman peut manger musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire aujourd'hui, veut dire faites Ridul Adhala, veut dire ce message, de cette façon pour beaucoup de musulmans, ils ne plus comprendre. Veut dire pour lui une occasion pour faire casse. Une occasion pour mettre l'armée dans la poche du monde, pour mettre bloc dans le chemin du monde pour gagner un risque. Si elle vit ça pour exploiter les musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa grand moment là, khutbatu Arafat, il dit devant sa centaine de milliers de personnes là, il dit ala kulli shay'in min amri al-jahiliya tahta qadami mawdu'un. Tout le monde pratique de jahiliya. Ça, à l'époque là, nous connaissons, avant que le prophète gagne sa mission, beaucoup de pratiques qui n'est pas bon, pas correct. Le prophète dit à partir d'aujourd'hui, tout ça, bonne pratique là, li aboli. Parmi là-dedans, Dima ul Jahiliya Mawdu'a. Dans l'époque Jahiliya, quand on a la guerre entre ban tribus, parfois, depuis la guerre, elle veut dire, si tu as une tribu, tu as le temps là pour tuer pareil, ou bien parfois, tu peux faire compensation à travers un chameau. Tout y a du monde, vous avez payé 100 chameaux. Alors, tu n'as pas de la guerre intertribale. Pendant des années, ça fait une durée. Alors, il y a pas une tribu qui est endettée envers les autres tribus. Il fait crime, pas encore payer comme compensation. La guerre qui est arrivée avant l'islam. Le prophète dit à partir d'aujourd'hui, ça va nous affaires là, il abolit. Mais déjà oublié, ça va une compensation. Telle tribu, tu dois tant chameaux, la cause de la guerre de Jahiliya. Le prophète dit à partir d'aujourd'hui, oubliez ça va nous affaires là. Et il commence par sa propre famille. Un de ses neveux.
Ibn Rabi'a bin al-Harith, il dit, commence par mon neveu Ibn Rabi'a bin al-Harith. Il dit, c'est une autre tribu qui assassine sa neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa tribu-là, tu paye compensation à la tribu de sa victime-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, commence par ma propre famille, qui est un leader. Quand il passe la loi, il ne passe la loi, il se l'avantage. Mais la loi pour tout le monde, la loi pour lui aussi, il commence par lui-même au contraire. Il dit, commence par mon propre neveu, qui m'a là fin tuer, alors paye pour payer sa compensation, qui depuis l'époque Jahiliya, je dois. Il dit, par une question de Jahiliya qu'il y a aboli, c'est l'intérêt. Aujourd'hui, nous retrouvons les situations comment a été, et de bonnes raisons aussi, c'est un système l'intérêt. Il dit, ribal Jahiliya mawdu'un, ça va dealing qui fait de l'intérêt, intérêt prend l'argent et il doit, il pas encore respecter les raisons capitales, l'intérêt pas encore payer, ainsi de suite. Tout ça va de l'intérêt là, il dit aboli, n'est plus dans aucune valeur ça, et il dit wa awwalu riba ad'u ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib. Il dit premier l'intérêt qui me cancel, c'est nous le ribana. Mais de sa famille, tu as al-Abbas au tcha qui est un monde riche, qui te donne l'argent ou l'intérêt. Pas encore une haram. La loi pas encore venue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit moi abolit ça l'intérêt là. Il dit il commence par sa propre famille. Il ne va pas passer là pour dire après il pas non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence par sa propre famille. Ça fait nous rappeler ça événement que tu as une madame qui coquin d'une grande tribu. Tu as une certaine sahaba, sahaba peut causer peut dire nous besoin ça madame là, vous bien coupe sur la main là. Et sa madame là une madame d'une grande tribu Banu Makhzoum. Là, j'ai envoyé Oussama bin Zayd par cause avec le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit en colère. Il dit, le peuple du passé finit détruire parce qu'il y a qui t'innovent parmi eux, tu peux coquin, tu peux les autres, et man qui fait, ça tu peux appliquer la loi aux autres. Il est en colère et il dit, لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Si la fille de Muhammad Fatima radiyallahu anha ti coquin, moi tu peux couper sur la main. Veut dire comme un leader, la loi tu appliquée pour lui ici. Il dit, il commence par abolir l'intérêt qui dit monde qui doit se tcha. Et tu es capable de dire non, mais exception pour moi, la famille du prophète. Non, la loi pour tout le monde pareil. Qui prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve important pour causer ce moment-là, sa khutba là, quand il a 100 000 du monde devant lui, les causes concernant madame. Fattaqullaha fin nisa. Paix Allah concernant madame. Ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient, il lève le statut de la femme. Alien tikit de jahiliya, comment madame, tu comme un objet. Madame, parce qu'il n'a aucun droit. Madame, tu comme ni le droit à l'héritage, pas qu'elle va posséder non-nier, ainsi de suite. Il dit, fattaqullaha fin nisa. Paix Allah concernant madame, fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, wa istahlaltum furujahun bi kalimatillah. Il dit, je fin prends sa madame là, je te sage, devant Allah, je ne prends la parole d'Allah, je ne fais serment. Quand je me fais contre un nika, je ne prends non Allah, je ne prends sa madame là, je te sage, à l'opé sa madame là. Comme ça, il dit, les causes concernant le droit de Michel ou madame, qui s'appelle madame là, je besoin rester fidèle envers votre Michel. Parmi les choses que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient dire, قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. Il dit, je peux quitter une quitteuse derrière moi. Aussi longtemps qu'ils sont attachés avec sa quitteuse là, je ne vais pas vous égarer. C'est le livre d'Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce moment-là, dans Khutbatu Arafah, l'imagine pour cause concernant Allah ce livre. Quitteuse qui peut quitter derrière lui. Il peut quitter au mat, il peut aller, mais il peut quitter le livre d'Allah et il dit, si tu t'attaches avec ce livre-là, jamais je ne peux égarer. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment il choisit ce mot qui est quelque chose d'important pour un musulman. Et il dit, il a fini causer, et il y a différentes versions de sa khutbah, il y a différentes narrations, et il y a contenu plus d'informations, ce qui nous peut mentionner les riwayat de Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit de ces quelques paroles-là, il dit, qui se peut dire devant Allah? Est-ce que je témoigne qui m'a fait transmettre le message? Alors tout ban sahaba qui dit devant lui, tout ça ban dit moun la fin dire, nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Tout ça 100 milliers de ban sahaba là, je fin dire, nous témoigner devant Allah qui te fin transmettre le message, te fin accomplir ta mission et te fin conseiller nous. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lève sur la main vers le ciel et il dit Allahumma shahad. Oh Allah,
témoin qui m'a fait transmettre le message. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après quelques mois, un mois, bien 2 mois plus, quelques mois, il finit, pas plus que 2 ou 3 mois, quand il finit qu'il fait Hajj, il retourne Medina et il finit fait Wafat. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer nous, c'est quelques mots-là qui, toute l'année, quand arrive le jour de Arafat, nous rappelle sa khutba-là, qui manque quelque chose d'important dans la vie d'un musulman. Ce jour de Arafat-là, une fois un juif, Omar ibn al-Khattab, il vient dire avec Omar ibn al-Khattab, Ya Amir al-Mu'minin, ô chef de ban croyant, un juif, il cause avec Omar qui calife à l'époque-là. Il dit, ô chef de ban croyant, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum. Je lis un ayat de ce livre, un verset de ce livre. لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. Si ça verset-là qui descend nous ça jour-là, nous tu peux prendre ça jour-là comme un jour de ride. Effectivement, qui verset ça? Omar ibn Khattab, lui, il me connaît qui verset ça. Qui verset ça? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Ça verset-là fait une révèle d'Arafat. Quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dans Hajj, ça verset-là fait une révélée, c'est quoi? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, me fait une complète pour eux. Akmaltu lakum dinakum, me fait une complète pour eux de din. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et me fait une complète me faveur aux autres. Allah Ta'ala révèle ça verset-là dans Arafat. Et ça juif-là peut dire au chef de ban croyant, au Omar, si ça verset-là, tu révèles nous tu vous prends ça comme un jour de fête pour montrer comment ça joue-là un grand jour et qui verset fin révélé et nous, le leçon que nous tirons là-dedans, qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après 14 siècles, tout ce ban l'enseignement encore là. Din encore avec nous, Coran in préservé. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce ban hadith in préservé. Nous avons pour mettre en pratique. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit أيها الناس ليس من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le même sens qu'il s'avait versé là, il dit au banjimoun, pénanaouni qui rapproche avec Jannat et qui éloigne depuis l'enfer, excepté qu'il m'en finit informe de ça. Mais dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit enseigne tout qui chose. Din là, li kamil, nous qui nous n'a pour faire, nous is et n'a pour mettre en pratique. Chaque musulman, il a sa responsabilité là. Qui din Allah Ta'ala est préservé, nous devons faire des efforts pour connaître quel est de ce Coran, qui est l'enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous restons pour mettre en pratique. C'est ça le parti qui nous est là. Din est préservé par Allah, Coran, Allah Ta'ala, il donne garantie. Wa inna lahu la hafidhoun. Comme ça, le sunnah du prophète est préservé, nous, astéa, nous avons din devant nous, nous pouvons répondre contre Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous fait avec ça, qui nous fait avec le Coran, qui nous fait avec la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Din là, il complet, comme Allah dit, al-yawma akmaltu lakum, nous fait complète sa din là, pénadonné qui manque là-dedans. Comment nous pouvons faire nos fêtes, comment nous pouvons faire nos qurbani, comment nous pouvons faire nos mariages, comment nous pouvons faire nos transactions, tout est là, pas manque non ni. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq pour qui nous vivons ça l'enseignement là. Ça qui est important, c'est vivre ça l'enseignement là.